merci de nous faire du bien par ta présence ce matin et par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. J'aimerais lire avec nous dans Ephésiens chapitre 5. En principe, nous irons du 1er au 18e verset. Mais j'aimerais peut-être m'arrêter au niveau du 15e, où je peux lire les 6 premiers versets. Je préfère très bien. Ephésiens chapitre 5. À la maison, lisons du 1er au 28e. Mais je lirai juste quelques versets. Je préfère cette version. Ephésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun débauché ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est reprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. 15 à 18, nous pouvons les lire la semaine prochaine. Amen. Gloire au Seigneur. La vie chrétienne, c'est une marche dans l'amour, une marche dans la lumière et une marche dans la sagesse. Et ceci est en rapport avec notre identité en Christ, avec ce que nous sommes en Christ. Et ces textes révèlent tout cela, révèlent d'un côté ce que nous sommes en Christ et de l'autre la conséquence du fait d'être en Christ et de marcher marcher dans l'amour, marcher dans la lumière et marcher dans la sagesse. La dernière partie dans la sagesse, nous en parlerons la fois prochaine. Mais qui sommes-nous en Christ? Il y a 3 éléments de réponse que nous trouvons dans ces textes que nous venons de lire. Le premier élément, c'est que nous sommes les enfants bien-aimés de Dieu. Les enfants que Dieu aime. Lingala dit, Bana o Nzambe alingaka. Pas seulement qu'alingaka, mais alingaka bango mingi. Donc nous sommes enfants de Dieu. En tout cas, tout celui qui a cru en Jésus, tout celui qui s'est détourné de ses péchés pour se tourner vers Dieu, dans la repentance et la foi, est enfant de Dieu. On le sait, on n'est pas enfant de Dieu, on le devient lorsqu'on rencontre Jésus.
À un moment donné de sa vie, j'ai dit qu'on se détourne de sa vie passée et l'on se tourne vers Dieu. On choisit de suivre le Seigneur Jésus. On se répand et on place sa confiance en lui, sa foi en lui. Eh bien, on est sauvé, on devient enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Donc, nous sommes enfants de Dieu, pas seulement enfants de Dieu, mais les enfants que Dieu aime. Donc, Dieu m'aime. Dieu t'aime. Est-ce qu'il y a des gens qui sont convaincus que Dieu les aime? Qui sont les enfants bien-aimés de Dieu? Oui, mes frères, nous le sommes. Nous le sommes. Nous le sommes. C'est que je ne suis pas encore ici sur la terre, ou c'est que je n'ai pas encore, ou même les difficultés, les épreuves que je peux connaître dans ma vie ici, ne doivent pas me pousser à croire que Dieu ne m'aime pas. Oui, mes frères, on peut être poussé à croire que Dieu contre nous, Dieu contre moi, parce que si cela ne marche pas au niveau de mes études, de mon travail, en tout cas, il y a des aspects de ma vie qui ne marchent pas, je ne suis pas encore ce que j'aimerais devenir, on peut se dire Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas parce que je suis orphelin, Dieu ne m'aime pas parce que non. Tout cela ne doit pas nous pousser à croire que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime. Dieu m'aime. En es-tu convaincu? Intéressant. Peu importe ce que je suis. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Même si les hommes peuvent peut-être ne pas m'aimer, ou que sur la terre, je n'ai pas expérimenté l'amour de mon père, l'amour de ma mère. Il y en a en tout cas qui ont grandi sans père, sans mère. C'est important, mes frères, qu'il y ait un père, qu'il y ait une mère. Ça contribue à l'équilibre même de l'enfant. C'est pour ça que c'est vraiment important que nous puissions nous battre pour n'avoir des enfants que dans les mariages. Et c'est aussi important que nous puissions éviter les divorces et même les troubles dans nos foyers, parce que c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon. Donc même si je suis né des parents peut-être qui ne vivent plus ensemble, je n'ai pas expérimenté l'amour de l'un ou de l'autre, mais j'ai un père qui me connaît, qui m'aime de tout son cœur, d'ailleurs qui est toujours près de moi, que je le voie ou pas, Dieu est toujours avec moi et Dieu m'aime. Amen. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Dieu m'aime. Je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Moi, en tant que son enfant. Moi, en tant que son enfant bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Écoutez ce que le verset 1 dit. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Voilà. Une autre version dit imitez-les. Imitez-les. Quand on est enfant de Dieu, au fait, on a la nature de Dieu. Dieu, c'est notre Père. Un fils est appelé à imiter son Père. Et Dieu dit, la Bible dit, imitez-les, efforcez-vous d'être comme lui. En principe, si nous avons la nature de Dieu, nous agirons comme lui. Nous parlerons comme lui. Intéressant. Si nous avons la nature de Dieu, nous aimerions ce que Dieu aime. Et nous haïrons ce que Dieu haït. Ce que Dieu n'aime pas, c'est ce que je n'aime pas non plus. Ce que Dieu aime, c'est ce que j'aime. Ce que Dieu est, c'est ce que je suis. Est-ce que vous êtes avec moi? Imitez-les. Soyez comme lui. Soyez les imitateurs de Dieu. Dans Lévitique 19:2, la Bible dit « Soyez saints car je suis saint, moi le Seigneur, votre Dieu. Soyez saints car je suis saint. » Matthieu 5:48. Soyez donc parfaits, tout comme votre Père qui est au ciel est parfait. Intéressant. Imitez-les. Nous sommes appelés à être ce que notre Dieu est, à refléter son image, à l'imiter dans ce qu'il est. Efforcez-vous d'être comme lui. Agissez comme lui. Parlez comme lui. Réagissez comme lui. Aimez comme lui. Soyez saints comme lui est saint. Soyez amour comme lui est amour. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, efforcez-vous d'être comme lui. Le verset 2 ajoute un autre élément, puisque nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. Le second dit marchez dans l'amour
à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous. Vous voyez? Soyez comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée. D'autres versions disent sois régi par l'amour. Marchez dans l'amour, à l'exemple du Christ. Je dis que ce que Dieu est, ce que nous sommes appelés à être dans ce monde. Dieu est amour et la Bible nous exhorte à marcher dans l'amour. Notre Père bien-aimé est amour. Je suis appelé, moi, son Fils bien-aimé, à marcher dans l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour, en tout cas, je dirais, c'est le don de soi pour le bonheur de l'autre. On voit ici Christ qui s'est donné lui-même pour le bien des hommes. Il s'est donné. L'amour, c'est le souci désintéressé du bien des autres. Souci désintéressé du bien des autres. Je l'aime pour lui-même, pour son bien, pour son bonheur, pas pour ce que je retirerai de lui. De lui. De lui, on voit les jeunes, on le sait, s'il veut séduire le cœur d'une jeune fille, juste pour lui, pas pour elle, pas pour le mariage. On commence par les présents. Présents. C'est pas bon d'ailleurs en tant que jeune fille de prendre des présents. Et même lorsqu'on est fiancé, c'est pas bon d'exiger ceci ou cela au fiancé. Oh, c'est juste une parenthèse. Pesanga boy, pesanga boy. Bon, c'est juste une parenthèse, on peut continuer avec les jeunes. Souci désintéressé du bien des autres. Désintéressé. Aimer, c'est vouloir. Aimer quelqu'un, c'est vouloir le voir heureux. Vouloir le voir bien, souriant, joyeux. Et même travailler de toutes ses forces à cette fin. Tu travailles pour le rendre heureux. Que Dieu nous aide, en tout cas, à aimer véritablement. Nous avons tous besoin de marcher dans l'amour, d'aimer et de grandir dans l'amour. Dans l'amour. Et notons-le qu'il y a un grand bonheur à rendre les autres heureux. La Bible dit qu'il y a un grand bonheur à donner qu'à recevoir. Un grand bonheur à rendre les autres heureux. À voir les autres prospérer. Même à être un pont entre Dieu et les autres. Un instrument de bénédiction pour les autres. Très intéressant, un grand bonheur. Il y a des bonheurs que nous n'allons jamais expérimenter sur la terre sans amour, si nous ne voulons pas aimer. Quand on aime, on peut expérimenter une vie de bonheur sur la terre. Le bonheur, souvent, selon les hommes, c'est dans l'accumulation des richesses, dans l'accumulation des biens, parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela. Alors, si je suis un homme heureux, non mes frères, pour la Bible, le bonheur c'est autre chose. Nous allons étudier tout cela prochainement. Mais aujourd'hui, on peut noter qu'il y a un grand bonheur à rendre les autres heureux. Voulez-vous être un homme heureux? Apprends à rendre les autres heureux. Au niveau de la famille, au niveau de l'église, même dans la maison, mon épouse, mon mari, lorsque je me tourne vers les autres pour les rendre heureux par la grâce de Dieu, eh bien, c'est un grand bonheur pour moi-même. Est-ce que vous me suivez? Aimer, c'est accepter les autres tels qu'ils sont. Nous sommes différents, mes frères. Mais celui qui aime accepte l'autre tel qu'il est, dans ses limites. Je l'accepte. Et même s'il y a moyen de le promouvoir, il y a moyen de l'aider à aller de l'avant, je le fais sans intérêt. Nous aimons parce que Dieu veut que nous puissions aimer le reste. C'est le problème de Dieu. Amen. Aimer, donc, je dis, c'est accepter, n'est-ce pas, les autres tels qu'ils sont, c'est même les supporter. C'est les supporter. Parfois, on a du mal à supporter les autres. On voit qu'on est vraiment différent. Ils n'arrivent pas à mon niveau. Mais bon, je le supporte. Je le supporte. Aimer, c'est faire du bien aux autres, même à ceux qui ne le méritent pas. En tout cas, nous n'avons pas mérité l'amour de Dieu. Mais il nous a aimés. Mon frère et moi, Dieu m'aime. Il m'aime. Et Dieu t'aime aussi, tel que tu es. Suis-je parfait? Non, mes frères. Mais Dieu m'aime, Dieu m'accepte, Dieu me comprend. Et il m'aide chaque jour à pouvoir avancer, à pouvoir
n'est-ce pas? Marcher dans la sainteté du jour le jour. Donc aimer, c'est vraiment faire du bien aux autres, même à ceux qui ne le méritent pas. Je dis que nous n'avons rien mérité nous-mêmes, mais Jésus est mort pour nous. Et même ce matin, nous n'avons rien donné à Dieu pour nous renouveler sa bonté, pour nous renouveler sa grâce, sa faveur. Nous sommes debout en bonne santé ce matin. C'est grâce à Dieu. Vous avez donné quelque chose à Dieu pour être debout ce matin? Peut-être que vous avez négocié avec lui, je ne sais pas moi, la nuit. Vous l'avez donné, je ne sais pas moi combien. 1 000 $? 2 000? Est-ce que Dieu a besoin de notre argent? Non. Est-ce qu'on est ensemble? Aimer, aimer, aimer. Très important, mes frères, de marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Pour Paul, l'amour doit être sans hypocrisie, dans Romains 12, 9. Sans hypocrisie. Le cœur naturel aime avec hypocrisie. C'est comme l'amour de Judas. On le sait, on en parle. Comment a-t-il trahi Jésus? C'est par un baiser. Jésus a même dit, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Un signe d'amour. Mais pour Judas, c'était autre chose. Un amour avec hypocrisie. Quand on parle en mal des autres, alors qu'ils ne sont pas là, mais lorsqu'ils sont là, on fait semblant de les aimer, de les apprécier, tout ça, c'est aussi de l'hypocrisie. Hypocrisie. Chez les Blancs, lorsque vous l'abordez pour lui parler du mal de quelqu'un d'autre, attendez-vous prochainement de vous mettre ensemble avec ces quelqu'un d'autre là. Il va vous demander de reprendre les paroles que vous avez dites. Répétez-les en sa présence. Chez nous, dans notre culture, souvent, ça ne se fait pas. Mais chez eux, c'est comme ça. Tout est lumière. Tout est mis en lumière. Qu'est-ce que tu m'as dit à son sujet? En tout cas, sous nous, chrétiens, nous pouvons aussi pratiquer cela. Ça nous éviterait beaucoup de choses. Est-ce que vous me suivez? On peut aimer avec hypocrisie, mais pour Paul, l'amour doit être sans hypocrisie. Dans Romains 13, il dit, l'amour ne fait pas de mal au prochain. Faire de mal, on peut faire de mal en parole, de mal en acte. On peut blesser les autres. C'est vrai qu'on peut blesser sans les savoir, que Dieu nous aide, en tout cas, même à nous pardonner. Quelqu'un peut me blesser sans les savoir. C'est pour ça que la Bible nous recommande de pardonner. Pardonner. Mais nous pouvons blesser par nos paroles, blesser la personne qui vit avec nous, blesser notre épouse, notre mari, nos enfants, nos parents, nos proches, même à l'église et ailleurs. L'amour ne blesse pas. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Ne fait pas de mal au prochain. Que Dieu nous aide, mes frères, à ne pas faire du mal aux autres. Pas faire du mal aux autres. Dans 1 Corinthiens 13, surtout au verset 4 déjà, à partir de là, Paul dit l'amour est patient. L'amour sait attendre que l'autre change. Je l'ai dit souvent, nous, je dirais peut-être les aînés dans la foi, nous voulons que les autres changent aussi rapidement que possible. On n'est pas patient pour encadrer ceux qui viennent de naître dans la foi, d'encadrer encore les jeunes. Est-ce que vous me suivez? Parfois, on n'est pas patient, même par rapport à nos propres enfants à la maison. On pense qu'ils sont des anges, qu'ils doivent changer directement. Alors qu'on doit être patient, continuer à les éduquer, à leur montrer le chemin. Même dans les études, lorsque tout boite, tout ne marche pas, l'enfant ne produit pas de bons résultats. Soyons patients et travaillons pour que sa vie change. Voyons plus l'avenir, que je me batte pour que prochainement il travaille bien. Est-ce que vous me suivez? Et dans l'église, c'est pareil. Quand on est Mokambi, on veut voir les autres changer du coup. Mes frères, nous-mêmes, nous sommes passés par beaucoup d'étapes. Beaucoup. Du jour le jour, Dieu nous a aidés, nous a aiguisés, nous a formés. Mais on a commis beaucoup d'erreurs dont nous avons honte aujourd'hui. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup. Mais souvent, on n'est pas patient. On veut que l'autre change rapidement.
rapidement. Je ne dis pas qu'on doit tolérer les mal. Non. Donc on doit excuser les mal dans la vie de ceux que nous encadrons, même dans la vie de nos enfants. Nous devons nous battre et être patients pour les aider à être ce que Dieu veut qu'ils soient. Est-ce que vous êtes avec moi? L'amour est patient, l'amour attend. Attend. Dans les mariages, ou disons dans les fiançailles, l'amour aussi attend. Quand on veut brûler des étapes, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est vraiment le vrai amour? Quand on aime avec maturité, on attend les jours J pour consommer les mariages. L'amour est patient. L'amour est patient. Mon épouse n'est pas encore ce que je veux qu'elle soit. Je suis patient. Et ce n'est pas facile d'avoir ces cœurs patients pour attendre. Je l'accepte tel qu'il est, mais sinon je compte sur toi pour tel aspect, pour tel autre. L'amour est comment? Patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Si l'autre bénit, gloire à Dieu, j'attends mon tour. L'amour n'est pas jaloux. À chacun sa bénédiction. À chacun sa saison. Quand c'est la saison de l'un d'entre nous, tous nous nous réjouissons. L'amour n'est pas jaloux. Le cœur qui fait mal lorsque l'autre est béni et visité par Dieu, lorsque l'autre avance. Jalousie. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Ah, on a beaucoup à apprendre. Que Dieu nous aide. Il ne se souvient pas des mal. Une autre version dit, ne soupçonne pas les mal. Dans l'Église, il y a beaucoup de soupçons. Même dans nos familles, on soupçonne parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a dit cela, certainement que. L'amour ne soupçonne pas les mal. C'est pour ça que chez l'homme blanc, même pour juger un cas, l'homme blanc est patient. Il peut passer des mois, des années en étudiant un dossier pour qu'il en ait vraiment le cœur net, n'est-ce pas vrai? La justice est patiente. On peut avoir des indices, mais il faut confirmer que c'est cela réellement le problème dans ces dossiers. Dans l'Église, il y a des soupçons. Et ça ne vient pas de Dieu, les soupçons. Ça ne vient pas de Dieu. Lorsque l'ennemi veut diviser une famille, veut diviser une église, il va s'aimer les soupçons. Il commence à soupçonner les autres. Je soupçonne mon mari. Parfois, ce n'est même pas ça. Je soupçonne mon épouse. Ce n'est pas un vrai amour. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Verset 7. L'amour excuse tout. Une autre version dit pardonne tout. C'est pas facile, hein? Ah, mes frères. Pardonne tout. Crois tout. Espère tout. Supporte tout. Il n'y a que Dieu pour nous aider, n'est-ce pas vrai? Dans Romains, la Bible dit que Dieu lui-même, par son esprit, a répandu de l'amour dans nos cœurs. Aimer, ce n'est pas par nous-mêmes. Le cœur de l'homme ne peut pas aimer véritablement. Impossible. Mais c'est Dieu qui nous aide. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la nature de Dieu. Et c'est lui-même qui a déversé dans nos cœurs de l'amour. L'amour pour lui et l'amour pour les autres. Il n'y a que lui pour nous aider à démontrer un tel amour. Est-ce que vous êtes avec moi? Le manque d'amour rend notre cœur dur. Le manque d'amour détruit notre santé. Je vous dis, mes frères, le manque d'amour nous ferme des portes de grâce. Si vous n'aimez pas, sachez-le bien que des portes ne vont pas s'ouvrir dans votre vie. L'amour, un amour qui pardonne lorsque l'on ne pardonne pas. On développe de la haine dans son cœur. On développe de l'amertume, colère contre les parents, parce qu'ils n'ont pas été ceci, cela pour moi.
parce qu'ils ne m'ont pas aidé dans ma vie. Parce qu'ils n'ont pas supporté mes études. Parce qu'ils ont divorcé. Parce qu'ils m'ont abandonné. C'est vrai, c'est un fait, j'en souffre. Mais la Bible dit, nous devons pardonner. Aucune colère dans le cœur contre les parents, aucune haine contre qui que ce soit. Aucune, mes frères. Colère contre la belle-mère. Contre de la haine. Peut-être que votre cœur a été blessé. J'ai prié que Dieu le soigne ce matin. Mes frères, que Dieu soigne nos cœurs. Parce que le manque d'amour nous bloque. Je l'ai dit, qu'il détruit notre santé. Surtout lorsque notre cœur est rempli, je l'ai dit, de haine, de toutes ces mauvaises choses. Bololo. On ne peut pas accepter les autres, on ne peut pas pardonner, on ne peut pas véritablement aimer. Et le manque d'amour attire Satan dans nos vies pour bien nous détruire, pour nous empêcher d'expérimenter la grâce, la bénédiction que Dieu nous a déjà donnée. La bénédiction est là, mais ne peut pas venir tout simplement parce que les cœurs n'aiment pas. N'aiment pas. N'aiment pas. Et les modèles dans ces domaines, n'est-ce pas, c'est Jésus. La Bible dit, il nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Une offrande et un sacrifice, un amour qui se sacrifie. Un amour parfait, et il peut nous aider à aimer véritablement. Et notons peut-être ces deux observations, c'est que quand on donne de l'amour, on peut recevoir de l'amour. Ça, c'est vrai. Quand on donne de l'amour, on peut recevoir de l'amour. Moi, on ne m'aime pas. Apprends à aimer les autres. Moi, on ne me visite pas. Commence par visiter. Moi, on ne me donne pas. Commence par donner. Est-ce que vous êtes avec moi? Commence par donner. Quand on donne de l'amour, on peut recevoir de l'amour. Peut-être pas forcément de la personne à qui nous avons donné de l'amour, mais Dieu seul est celui qui nous comble. Est-ce que vous êtes avec moi? Et on ne donne pas dans le but de recevoir ou d'attendre quoi que ce soit en retour. On donne parce qu'on aime. On donne parce qu'on veut rendre les autres heureux. Et quand on donne, Dieu nous donne en retour. Surtout au-delà. C'est une expérience quotidienne. Je sais qu'il y en a ici qui ont expérimenté cela. Ils ont donné de tout leur cœur et en retour, Dieu leur a ouvert des portes. Des témoignages. Il y en a plein, mes frères. Pour chacun de nous, certainement. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, dans le monde, mes frères, notre vie doit être caractérisée par l'amour. Nous qui sommes enfants bien-aimés de Dieu, devons les limiter, devons aimer comme lui aime. Que sommes-nous? Un deuxième élément par rapport à notre identité, nous sommes le peuple de Dieu. Nous appartenons au peuple de Dieu. Nous sommes un peuple qui appartient au Seigneur. En fait, un peuple qui lui est consacré. Louis II dit, vous êtes des saints. Il dit, comme il convient à des saints. Vous voyez, le verset 3, comme il convient à des saints. D'autres versions traduisent par vous qui êtes peuple de Dieu. Les saints des hommes et des femmes que Dieu a mis à part. Que Dieu a appelé à vivre dans la sainteté et la pureté. Un peuple à part, mes frères. Lorsqu'on se convertit, on devient enfant de Dieu, on devient le peuple de Dieu. Dieu vous sanctifie. Il vous met à part pour lui. Est-ce que vous me suivez? Il vous met à part. Comme on aime dire par rapport à notre position devant Dieu, nous sommes des saints. Est-ce qu'il y a des saints ici? Oui, je suis saint. Vous êtes un saint. C'est comme cela que Dieu nous regarde par rapport à lui. Mais maintenant, par rapport au monde, il faut une sainteté pratique. Vous êtes peuple de Dieu, vous devez le démontrer. Un peuple différent de ceux qui ne connaissent pas Dieu, vous devez le démontrer dans le monde. Ici, au fait, Paul parle de la vie chrétienne du croyant dans le monde. Devant Dieu, il est saint, il est peuple de Dieu. Souvenez-vous, nous en avons parlé l'année passée, la vie consacrée. Israël, peuple consacré, les chrétiens, peuple consacré, sanctifié par Dieu, mais par rapport à sa vie pratique, il doit démontrer cela. C'est pour ça que la Bible dit,
vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Vous voyez cela? Ça, c'est maintenant par rapport à la sainteté pratique. Une forme quelconque. La version Semeur soutient ceci quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes. Et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que le propos grossier ou stupide et les plaisanteries équivoques. C'est inconvénient. Voilà. Une autre version dit, chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises. Toutes sortes. Paul parle de plusieurs formes d'immoralité, plusieurs formes. Plusieurs. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce qui est immoral ou pas? Qu'est-ce qui est immoral ou pas? C'est vrai qu'ici, parfois, la culture joue beaucoup. Ce qui est immoral dans une culture ne l'est pas forcément dans une autre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mes frères, ce qu'on peut trouver immoral à Kinshasa, ailleurs, on trouve ça normal. J'ai dit à certaines personnes qui ont une manière de se coiffer, j'ai dit ici, en Europe, ça passe. Cette coiffure en Europe, ça passe. C'est comme ça que les gens se coiffent, même les noirs. Ouais, un certain type de cheveux, même de coiffure. Mais à Kin, est-ce que ça passe? Surtout à l'église, on va dire, c'est un païen. N'est-ce pas vrai? Moi, j'en ai souffert à un moment donné. Il y a un pasteur, j'étais tout petit, qui me suivait. Toujours, frère, ça, frère. Alors, je le fouillais parfois. Vous voyez? Donc, ce qu'on peut trouver normal dans une culture donnée peut être anormal dans une autre. Alors, qu'est-ce qui est immoral et qu'est-ce qui ne l'est pas? N'oublions pas que les chrétiens ont la culture du royaume. Du royaume. Tout doit être mesuré par rapport à la culture du royaume. Chez nous, ça passe, mais dans certaines cultures, on peut épouser et la grande sœur et la petite sœur. Ça ne pose pas de problème. Dans certaines cultures, on peut accepter. Mais dans la culture du royaume, est-ce que ça passe? Ah, chez nous, ça passe. Mais chez Dieu, chez ceux qui appartiennent au royaume, toute forme d'immoralité. Lorsqu'on parle d'immoralité, ici, c'est le mot pornéia, qui donne l'idée de relations sexuelles illicites. Illicites. L'adultère, la fornication, l'homosexualité, on peut ajouter le lesbianisme, qui est aujourd'hui accepté ailleurs, même l'homosexualité. Mais est-ce que dans la Bible, c'est accepté? C'est ça maintenant le problème. Dans certaines cultures, ça passe aujourd'hui. Mais par rapport à la culture du royaume, est-ce que ça passe? Ah non. De relations avec des animaux, c'est toujours dans les pornéies. Toute forme d'immoralité, c'est là-dedans. C'est aussi de relations sexuelles avec un proche parent. En tout cas, il y a des frères, cousins, cousines, parfois qui vont ensemble. Ce sont des choses qui ouvrent la porte aux malédictions. Toutes les fois que l'on enfreint la loi de Dieu, on doit s'attendre à un jugement, à une malédiction. Et même l'ennemi aime cela. Il aime avilir les gens pour avoir de l'autorité, de l'emprise sur leur vie. Est-ce que vous me suivez? Pornéia. On peut dire beaucoup de choses là-dedans. Même l'idolâtrie, c'est là toute forme. Et ce sont des pratiques propres à ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est pour ça que Paul dit, attention, séparez-vous d'eux. Vous êtes des saints, peuple de Dieu, mais dans votre vie pratique, faites attention. Il n'est pas convenable que ces choses soient une réalité dans votre vie. Mes frères, nous sommes appelés à être différents. Différents de ceux qui ne fréquentent pas l'église. Différents de ceux qui ne sont pas chrétiens. Différents de ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Différents. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Donc on voit que notre corps et notre bouche doivent être totalement livrés à qui?
à Dieu. Et c'est important parce que le verset 5 note ceci, sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare, ou même idolâtre, n'aura jamais part au royaume du Christ et des dieux. Aucun être idolâtre, aucun. Lorsqu'on se dit chrétien, on doit fuir l'immoralité. Aucun immoral ne peut voir le royaume des dieux. Dans Apocalypse 22, 15, Jean revient un peu avec cette idée en disant « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. » Vous voyez, dehors, dehors. Notre vie pratique doit démontrer le fait que nous sommes saints, nous sommes peuple de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. Ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. La vie chrétienne, le croyant dans le monde, il peut être influencé. Il y a des arguments trompeurs ici. On peut, d'une manière ou d'une autre, être négativement influencé par ceux qui ne sont pas peuple de Dieu, avec des arguments contraires. Pourquoi tu penses que ça, c'est mauvais? Pourquoi tu penses que? Pourquoi? On peut chercher à te convaincre du contraire, que tu adoptes la culture du monde. Non pas la culture du royaume, mais n'oublie pas que tu es un peuple saint. Tu es un peuple de Dieu appelé à t'attacher à la culture. À quelle culture? Du royaume, merci de me suivre. À la culture du royaume. Culture du royaume. Les hommes peuvent vous influencer négativement. Faisons attention avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Toutes ces idées qui sont véhiculées à gauche, à droite, dans les réseaux sociaux, à la télé, partout. Elles peuvent nous influencer négativement. Soyez, la Bible dit, attention, que personne ne vous égare par des raisonnements trompeurs. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Une vie de différence. Je suis différent, je dois vivre de manière différente de ceux du monde. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis différent, n'imitons pas le monde, ne suivons pas ce que fait le monde, mais attachons-nous à Dieu. Lui qui est notre Père, lui qui a fait de nous son peuple, attachons-nous à tout ce qui lui donne gloire. C'est dans ce sens, n'est-ce pas? Paul note qu'ils sont ténèbres, nous sommes lumière. C'est même notre troisième élément de notre identité en Christ. Nous sommes lumière, ou nous sommes dans la lumière. Vous voyez? Eux sont ténèbres, ne subez pas ce qu'ils font. Vous êtes lumière. Verset 8. Ma version dit, vous étiez autrefois dans l'obscurité. Autrefois. Au fait, avant de devenir peuple de Dieu, nous étions dans l'obscurité. Lui, second dit, nous étions ténèbres. Pas seulement dans les ténèbres, mais nous étions aussi ténèbres. Mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Voilà. C'est ça, c'est mon identité. Je suis lumière. Ou disons, je suis dans la lumière. Je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Intéressant. 2, je suis peuple de Dieu. Un homme que Dieu a sanctifié. Peuple de Dieu. 3, je suis dans la lumière. Je suis lumière. Est-ce qu'on peut m'aider? 1, je suis... Non, 1, je suis un enfant bien-aimé de Dieu. 2, je suis peuple de Dieu. Saint, mis à part pour Dieu. 3, je suis lumière. Est-ce qu'on peut le dire au voisin, tu es lumière? Ouais, alléluia. Autrefois, j'étais ténèbres. J'étais obscurité ou dans l'obscurité même. Maintenant, je suis lumière. Par conséquent, la Bible dit marcher dans la lumière. Voilà. C'est parce que je suis que je dois marcher dans. Je suis lumière et je dois marcher dans la lumière. Une autre version dit, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière. Intéressant. Je suis lumière. 1, je suis lumière. 2, verset 10. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ah, voilà. 11. N'ayez aucune part aux actions stériles que l'on pratique dans l'obscurité. Dénoncez-les plutôt. 12. On a honte même de parler de ce que certains font en cachette, lorsque tout le monde n'est pas là, lorsque papa n'est pas là, lorsque le pasteur n'est pas là, lorsque l'église n'est pas là.
On a honte même de parler de ce que certains font en cachette. Or, tout ce qui est dévoilé est mis en pleine lumière. De plus, tout ce qui est mis en pleine lumière devient à son tour lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et le Christ va faire quoi? T'éclairera. En fait, on a l'impression que le sommeil spirituel est attaché au fait de vivre dans l'obscurité, de vivre dans les ténèbres, ou même d'avoir part aux œuvres infructueuses des ténèbres, c'est-à-dire de compromettre sa vie, de vivre dans le compromis. Avoir part aux œuvres infructueuses des ténèbres, c'est compromettre, vivre dans le compromis, ou même refuser de dénoncer les mal. Ce qui est mal, c'est mal, je les dénonce. Je refuse de les pratiquer et je les dénonce. Amen. On voit donc que pour la Bible, nous sommes lumière et nous devons vivre comme des enfants de lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres. La même pensée se trouve dans 1 Jean 1, 5 à 9. Et puis 1 Jean 2, 9 à 11. 1 Jean 1, 5 à 9. 1 Jean 2, 9 à 11. Nous pouvons les lire à la maison. À la maison. On voit donc que la lumière s'oppose aux ténèbres. Dans les versets précédents, d'un côté, on parle du peuple de Dieu, qui sont saints, et de l'autre, on parle de ces gens-là, en fait, ceux qui ne sont pas peuple de Dieu. Une différence par rapport au style de vie. Et ici, on parle des ténèbres d'un côté et des lumières de l'autre. Autrefois, nous étions ténèbres, autrefois, avant de recevoir Jésus, avant de devenir enfants bien-aimés de Dieu, avant que Dieu ne nous déclare saints, son peuple, nous étions ténèbres. Donc, c'est la vie d'avant la rencontre avec le Seigneur. Ténèbres, c'est le mal sous toutes ses formes. Fornication, comme on l'a dit ici, vol, mensonge, sorcellerie, etc. C'est notre vie d'avant. Avant notre conversion, nous étions lumière. Amen. Non, nous étions ténèbres, dans les péchés, loin de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes lumière, c'est-à-dire sauvés par Dieu, lavés par le Seigneur, pardonnés de tout péché aujourd'hui. Et nous sommes appelés dans notre vie pratique à vivre différemment de notre style de vie passé. Le chrétien est un enfant de lumière. Il est appelé à vivre non dans les ténèbres, mais dans la lumière. Que cela veut-il dire? Vivre dans la lumière ou marcher dans la lumière, c'est manifester un changement de vie. Une vie transformée, manifestée dans le monde. Une vie qui tranche avec celle des sans-Christ. Ça, c'est marcher dans la lumière. Amen. C'est quoi encore marcher dans la lumière? Ce n'est pas avoir une parcelle de vie cachée. Des choses sales que l'on fait. Des actes posés en cachette, mais qui, une fois amenés à la lumière, nous rempliraient de honte. Caché. Lorsque mon épouse n'est pas là. Lorsque mon mari n'est pas là. Lorsque je suis en voyage. Lorsque je ne suis pas à l'église. Lorsque je suis loin de Delvaux. Je suis à Kingasani. J'ai déjà dit ça ici. Il arrive que vous êtes très loin à Kingasani, par exemple. Tu vois quelqu'un qui te dit « Bonjour, pasteur ». Tu dis « Oh, on me connaît ». Faisons très attention. Ne vivons pas cachés. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne pas avoir une parcelle de vie cachée. Des choses sales que l'on fait en cachette. Là, on ne marche pas dans la lumière, non. Pourquoi vous cachez cela? Pourquoi? Pourquoi vous n'aimez pas que votre épouse ait accès à votre téléphone? On n'est pas là pour contrôler. En tout cas, le téléphone de mon épouse, c'est pour elle. Ce n'est pas pour moi. Mon téléphone, ce n'est pas pour elle. Mais si je commence à cacher des choses, des codes qu'elle ne connaît pas, c'est sous-spout, comme disait un professeur. Suspect. Qu'on ne touche pas. C'est juste une parenthèse que j'ouvre, parce que c'est beaucoup plus pratique. Nous vivons cela, n'est-ce pas? Mon téléphone à moi,
tous mes codes, ordinateur, téléphone, les enfants, d'ailleurs, disent, oh, papa, votre code ici, oh, c'est vraiment facile, on peut même. Tout le monde, on connaît le code. Ils ne sont pas là pour toucher, mais au cas où j'ai besoin, peut-être, est-ce que tu peux vérifier dans mon téléphone? Il connaît le code. Est-ce que tu peux un peu vérifier dans mon ordinateur? Il connaît le code. Mais est-ce qu'elle connaît le code? Est-ce que lui connaît le code? Il y a même des gens, s'ils meurent, leur compte sera bloqué. Personne ne connaîtra le code. Personne même ne saura qu'il y avait un compte dans telle banque. Pourquoi vous cachez? Pourquoi? Bon, c'est vrai, c'est un autre domaine, n'est-ce pas, qui peut peut-être demander un peu plus de débats. Mais de manière générale, pourquoi on doit cacher certaines choses? Pourquoi on doit poser des actes en secret? Bamonati. Ou en tant que pasteur, ta finance, que. Pourquoi? Tout doit être mis en lumière. Nos financiers sont là. Tout en lumière. On a retiré ceci, on a reçu cela. En lumière. Pourquoi on doit cacher? Pourquoi? Pour quel but? Attention mes frères. Marchons dans la lumière. Dans la lumière. Ne pas avoir une parcelle de vie cachée. Les sacs qu'on n'ouvre jamais. Ce qui est Simbi, c'est un problème. Pourquoi? Une vie sainte, consacrée à Dieu. Ça, c'est marcher dans la lumière, avoir une vie sainte, une vie consacrée à Dieu. Mais nous pouvons aussi noter que la vie sainte, la vie consacrée à Dieu, c'est une vie qui s'entretient. On parle de la respiration spirituelle. Elle est nécessaire, respirer sur le plan spirituel. La confession sincère. Dieu confesse. J'ouvre mon cœur à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La respiration spirituelle est nécessaire pour nous maintenir dans la sainteté. Même le renouvellement continuel. Une vie continuellement renouvelée par la confession, par l'écoute de la parole de Dieu, par la vie communautaire. Lorsqu'on vient à l'église, on écoute la parole ensemble, on prie. Dieu nous renouvelle. C'est quoi marcher dans la lumière? Ce n'est pas mener une vie de chauve-souris. On ne sait si oui ou non on est chrétien. On ne le sait pas. Est-ce qu'il craint Dieu? Est-ce qu'on ne sait pas? Parmi les païens, il est là. Parmi les chrétiens, il est là. Parfois, il est chrétien. Parfois. Au milieu des juifs, au milieu des païens, je suis comme un païen. Au milieu des chrétiens, je suis comme un chrétien. On cloche de deux côtés. Rappelez-vous de ce que Élie a dit aux enfants d'Israël sur le mont Carmel. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Jusqu'à quand, oui, clocherez-vous des deux côtés. Jusqu'à quand? À l'église, on est là, mais aussi dans des bars, on est là. On chante pour Dieu comme on a chanté ici, on a dansé, intéressant. Lorsqu'on chantait, on dansait, je me disais, Obi Narawapi, je voyais déjà danser. À moi, il y a cette phrase-là qui... Obi Narawapi. Ah, ozo bine, mais kunape ozo bine, finalement. Surtout lorsqu'il y a fête. On oublie qu'on est croyant, on oublie qu'on est chrétien. On tombe aussi dans ce que nous voyons. Ne pas mener une vie de chauve-souris. Pourquoi doit-on clocher des deux côtés? Si l'on cloche de deux côtés, on ne marche pas dans la lumière. Est-ce que vous me suivez? Bref, marcher dans l'amour, marcher dans la lumière, et marcher dans la sagesse. Nous parlerons de la marche de la sagesse la fois prochaine. Doit caractériser la vie du croyant dans le monde, car il est aimé de Dieu, n'est-ce pas? Il est peuple de Dieu et il est lumière, n'est-ce pas? Une telle vie va nous garder dans un état de veille. Mais si nous ne marchons pas dans la lumière, dans la sagesse, dans l'amour, eh bien, nous tomberons dans les sommeils et ce n'est pas bon. Mais la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Si tu ne marches pas dans l'amour, tu dors. Si tu ne marches pas dans la lumière, tu dors. Si tu ne vis pas réellement comme un peuple séparé, saint, tu dors. La Bible dit, réveille-toi, réveille-toi. Amen.
Est-ce qu'on peut s'élever pour la prière? Seigneur, tu sais combien nous avons besoin de toi pour nous aider à marcher dans l'amour, à aimer véritablement. Combien nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que tu nous aides à marcher dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière, dans la lumière. Tu peux nous aider. Tu peux nous aider et viens nous aider.